Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un 20e vlog. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le mardi 9 juillet. Il doit être dans les alentours de 16 heures, comme ça, enfin voilà. Grosso modo, il est 16 heures, voilà, je vais réussir, pardon, à parler. C'est compliqué aujourd'hui puisque on est en fin de journée. Donc ma journée est sur la fin. Donc on arrive sur la fin, donc je suis un peu fatiguée. Je reviens du CLPS, j'avais un entretien avec ma référente et la mission locale. Donc une personne de la mission locale est venue. On a fait un entretien qui était vraiment intéressant. Et franchement, je suis très contente. Franchement, c'est un centre de formation vraiment extraordinaire. Le cursus, on va dire, prépa projet est vraiment très bien et très utile. Vous le savez pas, mais j'ai arrêté mon CAP AEPE en janvier. Je vais pas en parler parce que j'ai pas envie d'en parler parce que voilà, pour l'instant, j'ai envie de rien dire, mais j'ai envie de vous le dire là. C'est vrai que je l'avais pas dit, mais je pense que beaucoup d'entre vous, sans doute un petit peu, que j'ai arrêté. Mais sachez que ma référente, qui est justement basée dans la petite enfance, qui s'y connaît très bien, m'a rassurée en me disant que je n'ai pas fait d'erreur en arrêtant. Donc je vais pas en dire plus, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus l'année prochaine, enfin quand je serai prête. Donc voilà, je préfère d'abord finir mes projets professionnels de mon plan A et B avant de... Voilà, je préfère vraiment pas parler trop vite parce que voilà, je tiens vraiment à réussir et je demande que ça et ça se ressent. Elles le ressentent au CLPS. Voilà, tous les formatrices le ressentent. En plus, le groupe il est extraordinaire, donc voilà. Et en plus, j'ai deux plans professionnels. D'ailleurs, mon plan B. Alors, au moment où je commence ce vlog-là, j'ai pas encore posté le vlog 19, donc je ne connais pas du tout les pourcentages de réponses. Mais je sais que certains d'entre vous se posent la question, est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort? C'est quoi son plan B? Mon plan B, je vous le dirai prochainement, pas encore tout de suite, mais je pense que ça sera dans ce vlog-là. Et j'avais envie de vous parler de quelque chose en fait en particulier. Donc ça va concerner, je pense, que les fans de Disney Channel et notamment de Cameron Boyce. Donc la génération Disney Channel et de Cameron Boyce. Ça vous concerne. Donc ce week-end, j'ai posté, un message dans ma communauté YouTube. Donc j'avais posté ce message-là qui faisait 3 paragraphes. J'avais dit 2-3 petites choses, mais j'ai envie de revenir un peu là-dessus en vlog pour en dire un peu plus. Donc, comment vous dire que bon, c'est vrai que c'est une nouvelle qui m'a attristée. Je ne suis pas fan de Cameron Boyce, donc pour ceux ou celles qui ne le connaissent pas, il a joué dans Jessie, Descendants et The Mirror. C'est les seuls films que je connais de lui, ou séries, parce que c'est vrai que je ne le suis pas comme je peux suivre Emma Watson. Voilà, je l'appréciais énormément, c'était un acteur vraiment génial. Franchement... il avait tout pour lui, pour un avenir extraordinaire, mais malheureusement, il est décédé dans la nuit du 6 juillet au 7 juillet, donc le week-end dernier, dans son sommeil, parce que, voilà, il a fait comme... Alors, je ne sais plus le terme médical qu'ils ont employé dans les médias. Je vous le marquerai quelque part, enfin, je vous mettrai une capture d'écran de l'article, enfin un bout d'article, mais il est décédé dans son sommeil. Donc je sais qu'il avait une maladie, je crois que c'était une maladie du cœur, je suis pas très sûre. Dites-moi si je me trompe parce que moi je ne suis pas fan de Cameron Boyce, je l'appréciais seulement en fait. Enfin je l'appréciais comme je peux apprécier des acteurs comme ça, par-ci par-là. En plus, c'était mon petit chouchou dans Jessie. Voilà, c'était vraiment mon petit chouchou dans Jessie, je l'adorais vraiment beaucoup. Quand j'ai appris son décès, j'ai dit non, c'est pas possible. Pas un deuxième décès d'une personne aussi jeune. Donc en 2019, voilà, je me retrouve à apprendre qu'il y a un deuxième décès d'une personne jeune qui ne méritait pas de mourir à l'âge de 20 ans. Donc oui, il avait 20 ans. Il avait mon âge. Quand j'ai appris ça, j'étais vraiment choquée. Non, c'est pas possible. Enfin, il y a un truc qui déconne. Et en fait, non, c'est la réalité. Donc j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai regardé plein de vidéos. Enfin voilà, j'ai creusé le truc pour me dire c'est vrai, malheureusement il est décédé. Donc Sky Jackson, si je dis pas de bêtises, a posté un message sur Instagram, comme on dit, de condoléances, d'hommage. Pareil pour Ross Lynch, parce que je les suis sur Insta. Je sais pas si Debbie Ryan depuis en a posté un.
Et après, je n'ai pas regardé pour les autres parce que je ne connais pas leur compte Instagram. Je ne suis pas tout le monde sur Insta. J'ai fait des recherches par rapport aux médias sur Google, aux vidéos qu'on pouvait déjà trouver sur YouTube. Et j'ai lu quand même des commentaires assez choquants. Enfin, je ne sais pas si je peux vraiment employer le terme choquant, mais je veux bien, comme je l'ai dit dans mon post d'hommage, je veux bien admettre que des fans fassent un déni concernant son décès parce que c'est pas un membre de notre famille. C'est, on va dire, entre guillemets, un inconnu sans être un inconnu parce qu'on le connaissait en tant qu'acteur par rapport à des films, séries qu'il a pu faire, des interviews, etc. Bref, par rapport à tout ce qu'il a pu faire dans sa carrière. Mais on ne le connaissait pas non plus, dans le sens qu'on ne le connaissait pas dans la vie de tous les jours, on ne connaît pas toute sa vie, enfin voilà. Si on va dire que quand tu apprends le décès d'une personne que tu as appréciée, avec qui tu as grandi à travers une série ou la télé, enfin voilà, vous m'avez compris, c'est beaucoup plus dur on va dire, d'accepter le décès de cette personne. Moi, je veux bien comprendre les fans de Johnny Hallyday quand ils ont appris son décès. C'est très dur de se dire que voilà, tu l'as connu à la télé, mais quand tu le reverras à la télé, tout ce que tu vas te dire, c'est mince, il est plus de ce monde. Donc je veux bien admettre les dénis parce que c'est très compliqué. Moi, pour Gregory Marshall, des fois je me dis, mais ça se trouve, il est encore vivant. Comme les fans de Michael Jackson, je pense à Elise qui pense qu'il est encore en vie. Enfin, c'est tout à fait naturel parce qu'on ne le connaît pas. C'est pas comme si on avait perdu notre grand-père, notre grand-mère, notre tante, notre sœur. Enfin voilà, c'est très compliqué. Donc les dénis par rapport aux fans, je veux bien l'admettre. Mais par contre, de là à dire que c'est un prank de la part de Cameron Boyce, ou encore pire, que c'est ses parents qui ont payé les médias et ses amis pour qu'ils le fassent passer pour mort parce que, soi-disant, ils en ont marre plutôt de sa célébrité, ou encore que c'était un fake news, c'est une rumeur, que c'est pas vrai, voilà, ce genre de choses, ça, je l'accepte pas. Parce que déjà, c'est pas, je veux dire, on rigole pas de la mort, c'est pas un jeu, c'est pas une blague à faire en fait. Je pense qu'il est tombé dedans, on va dire comme ça, parce qu'il a commencé sa carrière à 9 ans dans The Mirror, donc le film d'horreur que d'ailleurs j'adore. Franchement, il a super bien joué son rôle alors qu'il n'avait que 9 ans. Franchement, c'est déjà, pour moi en fait, les enfants acteurs, quand ils démarrent en fait leur carrière dès tout petit, ça veut dire que ça promet. Parce que voilà, les enfants qui commencent très jeunes dans un milieu comme ça, que ce soit le chant ou le cinéma, c'est très très dur de... je veux dire, s'ils y arrivent à rentrer dès leur plus jeune âge, c'est qu'ils ont vraiment un don et que c'est prometteur dans le cas donc de Cameron Boyce. Et franchement, non, il avait vraiment tout pour plaire. Donc c'est pour ça que je voulais y revenir parce que je veux bien admettre les dénis, encore une fois, mais de là à dire que c'est un prank, une blague, pour ceux qui ne connaissent pas le mot prank, ou tout simplement c'est une fausse rumeur, donc c'est pas vrai, ou encore pire que c'est les parents qui ont payé les médias pour dire ça. Non, ça c'est quand même irrespectueux. Que tu dises non, c'est pas vrai, j'y crois pas, c'est une chose, parce que si t'es fan et que tu fais un déni, c'est tout à fait normal, encore une fois. Mais non, le reste, je ne supporte pas. Donc c'est pour ça que je voulais commencer un nouveau vlog aujourd'hui, parce que voilà, je savais que je serais tranquille pour vous parler de ça, en plus dans un coin que vous connaissez pas tant que ça finalement en plus. Donc voilà, demain après-midi et jeudi après-midi, je suis au CLPS. Le matin, je suis tranquille, donc j'ai ma matinée tranquille, donc je ne vloguerai sûrement pas mercredi et jeudi, mais vendredi, qu'est-ce que c'est vendredi? On va au cinéma voir Annabelle 3. Voilà, je suis trop contente. Et aussi, il faudra que j'appelle vendredi l'hôpital privé de chez moi pour voir s'ils peuvent ou pas me prendre en stage à partir de septembre, entre septembre et décembre. Et puis aussi, voir si j'ai des réponses pour mon stage qui commence lundi. Parce que j'ai envoyé du coup une lettre en main propre à mon lieu, à l'entreprise que je vise de mon plan B. J'ai failli faire une gaffe. Donc j'attends une réponse à 2 et aussi de la pouponnière pour la dernière semaine parce que j'ai 3 semaines de stage à effectuer. J'ai réservé 2 semaines pour mon plan B parce que c'est un milieu que je connais pas du tout,
pas beaucoup, parce que c'est encore très vague. J'ai besoin de voir beaucoup de choses et après une semaine restante en tant qu'auxiliaire de puériculture à la pouponnière pour pas attendre l'hôpital privé, parce que c'est vrai que l'hôpital privé, enfin, ça risque d'être compliqué d'avoir une place et j'ai demandé 2 semaines pour chez eux. Enfin voilà, vous verrez tout ça plus tard. En tout cas aussi pour parler de mon entretien, elle m'a dit que j'étais l'une des stagiaires qui sont au CLPS actuellement qui a bien rempli le bilan avant le rendez-vous, donc un bilan intermédiaire. Voilà, pour voir où ça en est par rapport à la phase 1 qui s'est finie la semaine dernière. On va commencer la phase 2 et elle a dit que j'avais très bien écrit avec un bon français, que j'avais pris le temps de développer, de bien préciser les choses, que j'avais pas fait beaucoup de fautes en fait. Je suis contente parce que c'est vrai que en français je ne suis pas forcément la plus douée. Vous voyez là mon français il part en cacahuète, mais quand je prends le temps de réfléchir, d'analyser, je fais pas tant que ça de fautes de français en fait. Enfin voilà, en tout cas je suis très contente, ça s'est très bien passé et, apparemment, je leur plais bien, enfin, ils m'apprécient beaucoup. Voici les petites nouvelles et comme d'habitude, je parle beaucoup. Donc voilà, bisous partout et puis bisous partout. Ouais, qu'est-ce que je dis là? Bref, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, enfin une bonne fin de journée. Enfin, je sais pas où vous en êtes vous à l'heure actuelle. Et puis, ah oui, j'espère et dites-le moi dans les commentaires si vous avez eu votre examen de bac, de BEP ou de CAP. Dites-moi tout ça, ou si vous avez obtenu votre permis, si vous avez passé votre permis ou votre code, enfin dites-moi si vous avez réussi vos examens et aussi pour le brevet. Pour ceux qui sont en 3e préparatoire professionnel, enfin qui ont passé leur brevet 3e préparatoire professionnel, dites-moi en commentaire si vous avez obtenu votre brevet, ça me ferait tellement plaisir de savoir ça. Et si c'est le cas, félicitations à vous, j'espère que vous avez bien fêté ça. Et sur ce, là je vais arrêter de parler, puis on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Bye! Salut les amis, alors on se retrouve 3 jours plus tard pour la suite de ce vlog. Donc nous sommes le 12 juillet 2019. Il est 12h31 et du coup aujourd'hui je vous reprends maintenant le vlog, enfin la suite du vlog. Je le reprends maintenant pour vous parler vite fait de Cameron Boyce encore. Donc oui, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il y a? Tout simplement hier nous étions le 11, j'ai eu des compléments d'informations en fait par rapport à son décès. Alors même si je ne suis pas fan, je l'appréciais beaucoup, donc je m'intéresse à tout ça. Et voilà, je tiens à soutenir les fans de Cameron. Moi, je suis qu'une, on va dire, admiratrice qui peut apprécier un acteur ou un chanteur, peu importe, ou actrice, chanteuse, bref, vous m'avez compris. Même si elle n'est pas fan. Voilà, j'ai le droit de m'intéresser à tout ça, même si je suis qu'admiratrice, juste comme ça, sans plus, on va dire. Donc voilà, donc je voulais revenir un petit peu sur le sujet par rapport aux infos que j'ai eues hier sur un site. Sur un article que j'ai lu. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous mettrai un extrait en vidéo. Donc en fait, je tiens à corriger mes erreurs. Comme vous le savez, j'étais pas très au courant de tout ça. Et voilà, mes erreurs ont été corrigées grâce à l'article où justement sa famille ont témoigné, ont parlé justement. Ils ont parlé de la maladie de Cameron. Donc je pense que vous le savez, mais je préfère en parler quand même, on sait jamais. Mais donc en fait, il était épileptique. Je pensais que sa maladie, c'était une maladie de cœur parce que on parlait d'attaque, etc. Et en fait, non, en fait, il était juste épileptique. Donc je me suis trompée. Donc il est décédé de ça. Pardon. Et quand j'ai su ça, j'étais un petit peu choquée parce que j'ai une amie qui est née le 4 mai 99. Donc quelques jours avant Cameron, qui est né le 28 mai 99. Qui est aussi épileptique depuis de nombreuses années. Ça m'a fait peur, je me suis dit ça aurait pu être elle. Et c'est une peur que j'ai constamment d'ailleurs par rapport à mon amie d'enfance, que je connais depuis la maternelle quand même. Donc voilà déjà pour ça. Donc c'est le colocataire de Cameron qui l'a retrouvé inconscient, pas mort, juste inconscient. Donc il a appelé les pompiers, sauf qu'on ne savait pas depuis combien de temps il était inconscient. Et du coup en fait il est décédé le 6 juillet au matin et pas le soir. Donc ça c'était une erreur... Encore une fois, parce que moi, je vois qu'il était décédé dans son sommeil. Donc, pour moi, j'ai pensé tout de suite que c'était en pleine nuit, de la nuit du 6 au 7, alors que non, c'était le 6 juillet au matin, à son arrivée aux urgences. Donc, voilà, grosso modo, donc je vous mettrai des extraits
de l'article, il n'y a pas de problème. Mais je voulais y revenir parce que je me suis complètement trompée sur la date, ce qui est normal parce qu'on n'avait pas encore beaucoup d'infos, et sur sa maladie. Donc sa maladie, c'était l'épilepsie et non une maladie de cœur. Malgré qu'il était traité pour ça, mais malgré ça, ça n'empêche pas, enfin ça limite pas non plus les risques de décès, parce qu'on peut en mourir. Donc voilà, ça fait plusieurs mois où j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur cette maladie-là avec Elodie, parce qu'elle l'explique très bien, elle connaît le sujet par cœur. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire, je voulais y revenir un tout petit peu pour que vous soyez un petit peu au courant. Ma mère m'a un peu perturbée parce que là il faut que j'aille manger. Donc je vais aller manger et puis on va direction après Cinéland pour Annabelle, pour aller voir Annabelle au cinéma. Donc à tout de suite pour la suite du vlog et puis bon appétit si vous n'avez pas mangé ou si vous mangez ou si vous allez manger, enfin bref. À tout de suite pour la suite. Bon les amis, nous revoilà de retour après le cinéma pour Annabelle. C'était un super film, effrayant pour certaines personnes. Après, faut pas oublier que moi je suis habituée. Je suis gavée, saturée, blindée, voilà, des films d'horreur. Donc je peux pas trop bien juger correctement, mais voilà. Après, il y a des trucs aussi dans le film qui sont pas à prendre au pied de la lettre, je précise, parce que si Elise voit le vlog et qu'elle a envie de voir le film, voilà, c'est normal qu'elle trouve des trucs un peu irréalistes entre guillemets, mais ça reste un film. Faut pas oublier que la base d'Annabelle est vraie. Après, ils ont quand même brodé parce que voilà, on peut pas non plus faire des films 100% qui sortent de la réalité à 100%. Donc voilà, c'est plus pour divertir entre guillemets, faire peur que montrer la réalité. Je préfère le dire. Et je sais pas si c'est vraiment un spoiler pour la fin, mais il y a eu un hommage pour Lorraine Warren. Je ne savais pas du tout qu'elle était décédée cette année. Donc voilà, j'ai appris le décès de Lorraine à la fin du film. Mais bon, c'est pas un vrai spoiler, je pense. Après, c'est à vous de me dire si j'ai spoilé ou pas quoi que ce soit, mais bon, je pense pas. Sinon, je meurs de chaud. Et je vais arrêter le vlog pour aujourd'hui. Je pense pas que demain, je vais refilmer, parce que demain, je vois que des amis, donc je vois pas l'intérêt de filmer. Et puis je vais me rafraîchir un peu parce que je suis en train de crever là. Franchement j'en peux plus, je meurs là pour vous. Donc sinon ouais, Annabelle c'est un film que je vous conseille. Hein. Si vous avez peur des films d'horreur mais que vous adorez ça, malgré tout, allez-y. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Donc on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Bye. Recucu, c'est moi. Recoucou, c'est moi encore. Oui, nous sommes toujours le 12 juillet 2019. Je sais que j'avais dit que je mettrais fin. Putain, ma porte m'a fait peur. J'avais dit que je mettrais fin à ma journée du 12 tout à l'heure. La séquence que vous venez juste de voir. Mais finalement, je me suis dit non. Je veux revenir un petit peu par rapport à ce que j'ai dit à la séquence de tout à l'heure concernant Annabelle. Je veux, on va dire, mieux formuler ça concernant le film. Par rapport à certaines choses, voilà. Parce que j'ai tellement voulu aller vite en fait concernant Annabelle parce que j'avais chaud, j'en pouvais plus, enfin voilà, je voulais, j'ai clôturé, bâclé ça un peu trop vite et finalement je vais m'exprimer mieux maintenant. Alors en fait c'est par rapport au fait qu'il y ait certaines choses irréalistes en fait dans le film, mais dans le sens quand tu crois et quand tu connais surtout des choses concernant le paranormal et tout ce qui touche aux démons, esprits et machin, il y a certaines choses qui sont irréalistes. Je tiens à le préciser que voilà, faut pas en tenir compte et pas juger le film parce que ça c'est pas réel, ça reste qu'un film. La base qui reste vraie, c'est Annabelle. Annabelle et son histoire a vraiment existé, ça je pense que vous le savez.
Enfin, il y a eu beaucoup d'émissions là-dessus qu'on peut retrouver sur internet. Et du coup, j'avais quand même envie de vous préciser que c'est tout à fait normal, ça reste qu'un film, c'est pour divertir, pour faire peur, mais c'est pas pour retranscrire la réalité. Alors les amis, aujourd'hui je vous retrouve en ce 15 juillet pour clôturer ce vlog. Je commence à faire un long vlog, enfin ça commence à durer et j'ai pas envie que ça dure 1 heure, donc je vais le clôturer maintenant, mais avant, parce que je devais vous filmer en fait, enfin je devais le clôturer hier le vlog. Mais hier j'étais fatiguée, j'étais pas trop en forme et donc j'ai filmé un tout petit peu le 14 juillet. Mais bon, c'est pas un truc de ouf. Au pire des cas, vous avez eu déjà énormément de vlogs. Enfin, énormément. Beaucoup de vlogs sur le 14 juillet. Depuis, en fait, je crois que vous en avez au moins un chaque année. Je crois depuis que je fais des vidéos face cam, je crois que vous en avez un chaque année. Voilà, c'est pas très grave si vous voyez pas grand chose, mais bon. Le 14 juillet n'était pas un 14 juillet comme les autres, comme vous avez l'habitude de voir en fait. Habituellement, j'ai un rituel bien précis et là ça a été chamboulé parce que on ne pouvait pas aller voir le feu d'artifice de mon ancienne commune. Donc du coup, on a fait un dimanche DVD, on a regardé Camping 1, 2 et 3. Ensuite, on s'est reposé un peu. On a regardé 2 épisodes d'Under the Dome et ensuite on a joué à la PlayStation 2. Donc ça, c'est une tradition habituelle des 14 juillet. Comme vous le savez, donc on a joué à Harry Potter, on a joué à Harry Potter et la Coupe de Feu et Narnia chapitre 1. D'habitude, c'est chapitre 2, mais un coup on fait chapitre 1, un coup on fait chapitre 2. Enfin, ça dépend de notre envie, si on a envie de faire le premier ou le deuxième Narnia en PS2. Cette année, c'était le premier. Et ensuite, bah voilà, on a eu notre repas spécial. Enfin, on n'a pas fait quelque chose de ouf, hein. Donc, je vous ai filmé un petit peu, histoire de dire. Et on a eu la chance d'avoir vu un feu d'artifice de notre balcon, qui était dans le coin.
Et donc voilà, donc on a regardé un feu d'artifice de notre balcon, donc c'était pas un 14 juillet comme les autres. On verra si l'année prochaine on fera notre traditionnel 14 juillet comme d'habitude. Et donc voilà, donc déjà pour le 14 juillet. Et aussi je voulais revenir vite fait sur Annabelle, parce que j'ai eu un petit bug, comment vous dire, en fait j'avais filmé 2 fois la partie que vous avez vue. Sauf que la deuxième partie que j'ai filmée, et j'avais réussi à dire quelque chose d'intéressant, mais finalement j'ai eu un bug de ouf. Donc je vous mets un extrait du fameux bug, comme ça vous allez comprendre pourquoi du coup j'étais complètement dégoûtée. Je voulais vraiment bien insister là-dessus, sur le fait que ça reste qu'un film, même basé de faits réels. Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer dans la vraie vie. En tout cas, pour nous, par rapport à nos connaissances, on se doute bien. Donc voilà, maintenant vous comprenez le problème que j'ai eu. J'ai pas compris ce bug, j'espère que je l'ai pas actuellement d'ailleurs. Sinon ça me ferait chier. Donc voilà, donc pour Annabelle, tout ce que je voulais rajouter, c'est que n'allez pas voir un film d'horreur dans l'idée que ce que vous verrez peut se passer dans la réalité en fait, par rapport à ce type de film d'horreur, c'est-à-dire tout ce qui touche le paranormal et le démoniaque. N'allez pas dans l'idée, même si c'est basé de faits réels, ne partez pas dans cette idée-là. C'est tout ce que je voulais dire, parce que c'est facile de prendre une base réelle et de broder et de... voilà. Comme je l'ai dit dans Annabelle 3, il y a des choses sûres, ça ne peut pas se passer dans la vraie vie. Après, je ne suis pas une spécialiste, mais voilà, j'ai quand même vu assez d'émissions dans ma vie. Enfin voilà, pour moi, c'est pas, on va dire, réaliste, mais moi je me dis, c'est un film, et ça reste qu'un film. La seule base réelle, c'est Annabelle, et ce qui se passe au début du film, c'est tout. Et aussi, je voulais revenir encore une fois vite fait à Cameron Boys, et ensuite je vous laisse tranquille. Donc en fait, j'ai vu encore sous une vidéo des commentaires qui m'ont un peu choquée. Donc bon, il y a encore cette histoire comme quoi il est pas mort, comme c'est pas vrai, c'est une rumeur. Bon, ça je laisse de côté, c'est tout à fait normal. Voilà, à chaque fois qu'une célébrité décède, il y a toujours des gens pour dire qu'il n'est pas mort. Ils essayent de trouver quelque chose de rationnel. Mais voilà, ça c'est tout à fait normal, je ne critique pas, je serais pareil si un de mes chanteurs, acteurs devait décéder, ou actrice, ou chanteuse, enfin voilà, devait décéder, je serais pareil. Mais par contre, pour revenir aux histoires de prank, oser dire que le père, il contribue au prank de la mort de Cameron, là non, je refuse. Je refuse, ça se fait pas. Un père ne va pas faire une blague sur la mort de son enfant. Donc non, il a confirmé qu'il était décédé, il a expliqué de quoi, point barre. Ensuite, il y a eu plein d'hommages de célébrités, que ce soit de Disney Channel ou pas d'ailleurs, qui ont fait un hommage sur Cameron Boys, en tout cas pour ceux qui l'ont connu ou rencontré une fois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça prouve qu'il est vraiment décédé. Sinon, ça veut dire qu'il y a des millions de personnes, enfin des millions, je sais pas, mais au moins des milliers, des centaines même, enfin voilà, je sais pas comment dire, mais qui contribuent à cette blague en fait. Non, c'est pas vrai. D'autres célébrités ont fait un hommage, et il y en a eu beaucoup, je me suis renseignée, et il y en a eu beaucoup, donc ça prouve bien, et ça permet aux fans qui font un déni de prendre conscience petit à petit que c'est la pure réalité. À chaque fois qu'une célébrité décède, il y a toujours des gens pour essayer de trouver quelque chose de rationnel pour dire non, il est pas mort, c'est pas vrai. Ça, c'est normal. Ça a été le cas pour Michael Jackson, pour Elvis Presley, pour Johnny Hallyday, je pense. Ça se passe toujours comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc sur ce, je vais clôturer le vlog. Et on va commencer le 21e vlog aujourd'hui même, comme ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vlogger. Et j'avais pas envie de continuer sur le vlog 21, le vlog 20. Je veux commencer un vlog 21. Et là, par contre, dans le vlog 21, je vais vous dire le fameux plan B. Enfin. Et oui, j'avais dit que ça serait dans ce vlog-là, mais là, non, je peux pas. Pas par rapport à... Non, je peux pas par rapport à cette semaine qui est un petit peu imprévue, on va dire.
Enfin voilà, vous allez comprendre dans le vlog 21. Donc je suis désolée, j'ai pas tenu ma promesse sur le vlog 20, mais je vais la tenir vraiment dans le vlog 21. Donc voilà, je vous fais encore une fois plein d'énormes bisous et merci pour les 2317 abonnés. Ça me fait chaud au cœur. Je vous fais plein d'énormes bisous et à très vite pour un prochain vlog. Bye!